Bonjour à toutes et à tous, amis Capricorne, je suis ravie de vous accueillir à l'occasion de votre guidance concernant ce mois de décembre. Le temps passe vite, il faut que je m'organise pour pouvoir vous transmettre le reste des capsules. Donc voilà, je vous offre les guidances un petit peu plus tôt pour ce mois de décembre et j'espère que ça vous fera plaisir. Si c'est le cas, eh bien vous savez quoi faire. N'hésitez pas à liker, vous abonner ou partager. D'ailleurs, à cet effet, merci parce que j'ai dépassé la barre des 5000 abonnés. Alors c'est vrai que bon bah pour certains c'est pas grand chose, pour moi c'est énorme, donc merci pour vos encouragements, votre présence et puis eh bien votre confiance hein, par-dessus tout, bien évidemment. Alors, à cette guidance, j'ai intégré une carte de l'oracle des artisans de lumière, je vais vous expliquer. En fait, c'est une carte qui va nous permettre de pouvoir vous instruire par rapport à la dynamique, je dirais le côté méditatif hein, en ce mois de décembre. Donc, on va voir en quoi ça consiste. Alors, derrière cela, d'ailleurs, je cherche parce que je ne connais pas tout, et heureusement pour moi, pour vous donner le message comme il doit être. Mais a priori, le nom, c'est un nom, point. Voilà, il n'y a pas forcément de message sur cette carte. Alors, par rapport à ce tirage, toujours première quinzaine ici, seconde quinzaine ici, je n'ai volontairement pas regardé les cartes pour vous transmettre des analyses en direct. J'effectue les tirages en amont pour celles et ceux qui rejoignent cette chaîne pour gagner du temps et aller un peu plus loin dans les analyses parce que tirer des cartes, ça demande beaucoup de temps. Donc voilà, je me canalise et je produis en amont. Ça reste une guidance, ça n'est pas une voyance, ça ne parlera pas à tout le monde, c'est évident, ou peut-être pas, et pour l'heure aussi, puisque c'est bien une guidance pour ce mois de décembre. Donc si ça ne parle pas dans l'immédiat, eh bien laissez venir, laissez faire les choses, et puis rendez-vous l'année prochaine pour faire un point et voir comment cela va évoluer. Lorsque j'ai effectué ce tirage, ce nom, en fait, cette carte du nom, donc qui n'a pas de symbolique particulière si ce n'est non. Alors non, moi j'ai l'impression que, je sais pas, quand j'ai effectué votre tirage, j'avais l'impression qu'il fallait stopper avec quelque chose. Et quand cette carte est sortie, ce nom, ça m'a parlé. Voilà. Ça m'a vraiment pleinement résonné. Et c'est l'instant, à mon avis, et on va voir par rapport au tirage, je m'avance peut-être un peu, hein. J'ai l'impression que vous êtes sur un mois vraiment où maintenant il va falloir apprendre à dire. C'est stop. Voilà, c'est stop sur plein de choses. C'est stop. Il faut atteindre la transition qui est en chemin et vraiment se ressentir imprégné de celle-ci. Voilà, donc ce nom, ça peut vouloir dire cela. Voyez comment ça va résonner pour vous. Comme il n'y a pas interprétation, je vais toujours plus vite, fallait bien que je fasse un bug. Donc, c'est pas la carte du oui, c'est la carte du non. Donc, il y a bien quelque chose qui doit s'arrêter. Si vous voulez vous procurer un des jeux avec lesquels je fonctionne, je travaille, j'effectue mes tirages ou me consulter, vous disposez de tous les liens en dessous de cette vidéo. N'hésitez pas. Allez, c'est parti pour vous, amis Capricorne. Qu'est-ce qui vous attend pour ce mois de décembre, première quinzaine? Nous avons le besoin, l'éternité. Ah oui, d'accord. Et la rencontre. Ouh, ok. Alors, le besoin, c'est le retour à ses fondamentaux personnels. C'est peut-être ça ce nom, hein. On a besoin de revenir à nos propres fondamentaux. On a besoin de sortir des dépendances. On a besoin de revenir à cet état originel, de se faire confiance. Se faire confiance, c'est ce qui nous permet, d'accord, de faire la part des choses, d'établir toujours le point d'alignement dans l'équilibre. Et donc, avec cette carte de l'éternité, c'est aussi, si vous voulez, euh, comment je vais le dire, la libération émotionnelle. C'est en cela, en se faisant confiance par rapport à nos ressentis, non pas notre mental, nos ressentis qui amènent à découler sur des prises de conscience importantes, d'accord. Et c'est en cela qu'on arrive à atteindre cette connexion dimensionnelle. La rencontre, c'est cela. C'est la reconnaissance presque du soi par rapport à tout ce qu'on va accomplir pour avancer dans cette reliance entre l'être et l'âme et l'être, on va dire comme cela, les choses, ou je vais vous les transmettre ainsi surtout. Et ici, c'est voilà, la rencontre et la reconnaissance de cet état dans qui je suis et comment moi je fonctionne. Et il faut comprendre que je dois
maintenant de plus en plus m'aligner et être en phase. Je ne peux pas dire, oui, voilà ma vision. Alors, je donne un exemple. Pardon. Ma vision de l'amour, c'est ça, et finalement faire autrement derrière, ou accepter de subir une situation qui n'a pas lieu. Je ne peux pas dire, je sais faire 36 000 choses, et puis finalement, je ne fais que le dire, et quand je m'emploie, je fais rien. Vous voyez, c'est être en harmonie entre ce que l'on dit et comment on opère. Donc ici, je pense, mes amis, on va voir avec la seconde quinzaine et les compléments, mais je pense que ça va un peu trancher. Il va falloir trancher, tout du moins. J'essaie de faire en sorte que vous puissiez bien voir les cartes. Il va falloir trancher vraiment. On va voir avec la seconde quinzaine, mais ça risque d'être probant et incisif peut-être. Ouais. Voilà. L'endroit, deuxième quinzaine, le regard et le bonheur. Magnifique, superbe. Je reviens à mes besoins dans mon état originel. D'accord? C'est comme ça. Mes fondamentaux sont ce qu'ils sont. Et c'est ce qu'ils font, ces fondamentaux, dans mon état d'être, que je suis un être unique. Ok? À partir de là, en agissant comme ça, je vais cultiver mon bien-être en partant à la rencontre de mon soi et en agissant dans l'alignement avec intégrité sur moi-même et aussi vis-à-vis des autres, ça va apporter de la crédibilité. Et c'est comme cela que je pourrai manifester un état de bien-être. Si j'attends de l'harmonie, c'est à moi de faire ici. Si j'aspire à l'harmonie, il faut que je fasse encore du nettoyage, du tri, que je mette des choses au clair. Avec l'endroit, cette carte, elle nous indique aussi l'apaisement, d'accord, l'état d'apaisement. C'est la force de l'endroit, c'est d'être dans son noyau, vous voyez, dans son espace vital, l'endroit. C'est ça aussi que cela représente. Avec le regard derrière, eh bien, c'est quoi? C'est puisque j'avance, d'accord, sur un chemin de compréhension, sur un chemin d'ascension, de libération, alors forcément, eh bien, la vie va me permettre d'élargir mon champ de perception, va me permettre de sortir de ce qui me cloisonne, de sortir aussi des illusions, parce que c'est ça le regard, c'est j'arrête de m'illusionner, ou j'arrête de croire en des illusions, et pouvoir m'accomplir pleinement dans cet état, si vous voulez, presque de béatitude ou de complétude, je ne sais pas trop comment on peut le dire, mais dans cet état de raisonnement sans interférence. Voilà. J'avance sans interférence à partir de là. Et à partir du moment où je vais m'établir sur le chemin. Parce que comme je l'ai dit à d'autres, et je ne vais rien inventer ici, si on ne fait pas, il ne faut pas attendre de miracle de l'univers. Hein. L'univers ne fait pas de miracle. L'univers vient nous aider si on produit nous-mêmes le miracle. C'est comme ça que ça se passe. Donc voilà, si j'avance vraiment à faire dans la confiance et à faire ce que nécessaire pour me détacher de ces lourdeurs, de mes douleurs, des liens toxiques, de tout ce qui peut m'entraver, voilà ce que je vais atteindre, le bonheur. Je veux ma quête de bien-être. Je comprends qu'en adoptant une ouverture tant à mon champ de vision qu'à mes perceptions, qu'à ma façon d'opérer aussi peut-être, eh bien c'est comme cela que je vais pouvoir équilibrer mon bien-être et tendre au bonheur. Le bonheur s'installe, hein, c'est suis la voie. En fait, le bonheur, il vous dit, si tu suis la voie de ta quête d'épanouissement, eh bien, tu pourras accueillir les fruits de tes récoltes par rapport à tes semences. Voilà. Allez, sur le besoin, en complément, nous avons le 7 de Pentacle. Bien. Sur l'éternité, nous avons le fils de Pentacle. Ben, dites-moi. Là, c'est vraiment le retour. Alors, attendez. La rencontre, nous avons l'empereur. Ouh. Alors là, autant vous dire que nous sommes sur la terre, nous sommes sur la racine, nous sommes sur la quête matérielle. C'est-à-dire que là, c'est tout ce qui va se matérialiser dans notre vie pour ancrer notre état. Ça renvoie aux aspects matériels, les pentacles. Ça renvoie à la carrière, ça renvoie aussi à la famille, à la santé, tout ce qui est bon pour nous pour permettre d'enraciner
d'ancrer notre quête sécuritaire dans ce plan incarné matière. Alors, sur le besoin, nous avons incertitude, en quelque sorte, puisque ce 7 de Pentacle, si vous voulez, c'est par définition le bien-être en soi, atteindre le bien-être, mais pour cela, il y a une nécessité de voir les choses autrement. Vous voyez, il y a toujours des croisements. Hein. Alors, je comprends mieux le non et faire la pause, parce que le non, c'est ce que ça peut renvoyer, c'est-à-dire agissez sans impulsivité, rentrez dans ce mois avec ce qui vous composera, ce que vous ressentirez, faites-vous confiance, et là, ce que ça nous dit, ça nous donne une piste pour agir avec sagesse. C'est-à-dire, ok, ça j'ai décidé, j'applique. C'est fait, je passe à autre chose. Ça c'est décidé, j'applique. C'est fait, je passe à autre chose. Il y a vraiment cette notion de tempo là qui ressort et que je ressens fortement pour vous. Avec le fils de Pentacle, c'est de toute façon, tu peux avancer en confiance. Mais attention, ami Capricorne, faites attention à ne pas vous obstiner à vouloir faire que comme ça vous arrange vous. C'est-à-dire, ok, je vais dans ma quête de sens aussi, tout comme vos amis finalement Sagittaire, un petit peu, sur une autre dimension et vibration. Je vais dans l'accomplissement plutôt de mon soi, je vais plutôt le dire ainsi, mais ça reste une quête de sens. Mais par contre, il ne faut pas que j'y aille en fonçant et n'importe comment. Hein. Le but, c'est d'enraciner l'empereur, c'est ça. C'est-à-dire, la situation, je dois la stabiliser, c'est ce qui va me permettre d'atteindre ma quête du bonheur. Donc à partir de là, bien sûr, je peux agir avec vigueur, bien sûr, je détiens de la force en moi, ça m'indique que je tends, si vous voulez, à cette réussite, mais attention à comment je vais opérer. C'est là où ça va tenir finalement. Donc attention à ne pas vous disperser et attention à rester bien, à maintenir cet équilibre. Le non, ça peut être aussi les éléments tierces qui viendraient vous titiller pour tenter au déséquilibre. Ne vous laissez pas happer. Hein. N'oubliez pas, c'est non. Je m'accomplis. Donc pour m'accomplir, il faut que je fasse preuve de sagesse, de tempérance, pour que ce soit une fois de plus lucratif et que je sois crédible dans ce que j'accomplis. Ici, on est pleinement sur chemin initiatique, hein, c'est clair et net. Sur l'endroit, oh, l'as de pentacle, mes amis. Mais que de pentacle, c'est incroyable. Attendez. Fille d'épée, bon, sur le regard. Et sur notre bonheur, nous avons encore du pentacle. Bon, bah, vous devez matérialiser votre alignement. Là, il y a quelque chose de très fort à enraciner et à comprendre et à placer dans la matière et dans le cadre aussi de vos actions. D'accord ? Il ne faut pas mentaliser, il ne faut pas se laisser border par l'esprit. Ici, on est dans l'action. L'as de pentacle sur l'endroit qui est cet espace vital qui nous appartient et qui est le bon endroit pour nous, d'accord ? Le bon emplacement de notre entièreté, on va dire, face à notre entièreté, nous avons l'as de pentacle. Je ne sais pas si vous imaginez, l'as de pentacle, c'est le chemin de l'enracinement et de la prospérité. C'est une superbe carte. C'est... là, pour moi, il y a de toute façon l'élément prospérité et enraciné. Ça, c'est sûr. Avec tout ce qui sort là pour vous, il y a quelque chose qui se matérialise de très, très fort. Avec la fille d'épée sur le regard, eh bien, ça nous rappelle à l'ordre sur la nécessité de voir les choses. Et vous voyez, hein, fils de pentacle, fille d'épée. La nécessité de bien équilibrer et de voir les choses avec lucidité, en toute honnêteté, en toute objectivité, sincèrement. Avec franchise. Il faut agir avec sincérité, non en ce qui nous arrange, mais en ce qui est. C'est peut-être ça ce petit rappel. Parfois, c'est vrai que c'est facile hein, de dire, ben, moi, ma vision, elle est comme ci. Alors oui, nos visions, elles sont, très bien, mais c'est en adoptant le mouvement et le point de regard en transition et dans ce cycle d'évolution qu'on peut aussi évoluer nous-mêmes. Donc, ok, il y a nos désirs, nos souhaits, nos envies, et puis il y a ce que la vie nous conduit, ce sur quoi la vie, nous conduit, et ce qu'on ne pensait pas forcément bon peut et certainement le devenir. Donc attention à votre perception ici et à bien agir avec franchise, rigueur. C'est vraiment le côté droiture presque hein, ici par rapport à ce tirage. Et puis sur le bonheur, nous avons le 6 de Pentacle. Le 6 de Pentacle, on en revient à la prospérité, croissance, générosité, prospérité, ascension. Et ascension sur le bonheur. Alors autant vous dire que ça va être superbe tout ça.
Allez, on continue avant de passer à la suite avec le pur intuitif. En Dixit, nous avons sur le bonheur, c'est ma quête, c'est mon combat. En tant qu'ami Capricorne, j'y vais, plus rien ne m'arrête. Sur l'éternité, nous avons relie-toi à tout ce qui est bon pour toi, la résonance du cœur, c'est-à-dire ce qui va vraiment, sincèrement, vous inspirer, vous émuler, vous motiver, vous amener à cette quête d'épanouissement. Mais ça passe aussi par les émotions, le cœur et la vibration, d'accord, par le cœur. C'est ce qui va vous amener à faire le grand saut. Mais prudemment, ce petit poisson, j'aime bien cette carte, ce petit poisson, il a sa petite bouée, hein. Il n'est pas bête, hein. Il fait le grand saut, mais il y va prudemment. Vous voyez, la sagesse revient. Pour mettre en lumière ce que nécessaire, pour permettre à illuminer mon chemin et mon devenir, sortir de mes troubles et de mes zones d'ombre. Et intégrer par le temps l'ascension. C'est superbe. Superbe. Allez, on va regarder avec l'oracle de guérison du cœur amérindien. Quels sont les progrès que l'on vous invite à accomplir et le résultat envisagé par rapport à ces progrès? Nous avons, sur les progrès à accomplir, les 4 directions. C'est pas rien. Sur la finalité, eh bien vous aussi, le chakra du 3e œil. Mais décidément, il est sorti celui-ci hein, dans les capsules. Hein. Ce mois-ci, c'est très fort. Je passerai au message de l'univers à la fin. On y va. Dans les progrès à accomplir, les 4 directions, ça vraiment invite à bien évaluer les situations. Vous voyez, on revient à agir avec tempérance, tranquillement. Évalue bien ce que tu vas placer en termes d'action. Évaluer les situations, évaluer aussi les options. D'accord? Posez vos réflexions dans le calme. Vous êtes un signe qui fonce, ami Capricorne. Et bien là, on va vous apprendre la tempérance. Voilà, chacun a sa petite dose d'enseignement. Vous, c'est la tempérance. Voilà, faites preuve de tempérance vraiment et d'intelligence à ce niveau-là parce que ça va fonctionner. Le chakra du 3e œil, c'est la finalité. La finalité dans le message, ça vous dit, c'est ce qui va te permettre de pouvoir de plus en plus apporter le point de discernement nécessaire pour l'accomplissement. C'est la sortie des illusions. On en termine, hein. On passe, on est vraiment, moi je le sens, on ne sait pas exactement quand, mais c'est tout en marche de toute façon. On est en train de passer sur cette nouvelle ère. Allez, quel est le message de l'univers, le mantra? Alors, je vous place la carte sur l'écran, que vous puissiez la noter. Hein. Notez ce mantra. Et vous l'infusez durant tout ce mois de décembre. C'est l'espoir qui conduit au miracle. Vous allez être très, très, très bien guidé sur ce mois de décembre, ami Capricorne. Je peux vous le dire, je le ressens. Vraiment. Et là, je finalise en fait les tirages avec le vôtre. Et ce que je ressens en termes de vibration à chaque tirage, mais surtout là, c'est, je crois que c'est la boucle bouclée et que tout va commencer à prendre du sens à partir de ce mois de décembre. Voilà ce que je peux vous dire. Je vous place à la fin de cette capsule, en écran de fin, vous avez un lien vers une guidance canalisée que j'ai effectuée en ce début de mois. Je vous invite vraiment à l'écouter. Voilà, l'avantage avec mes tirages, c'est qu'on n'est pas obligé de regarder les cartes, même si c'est important parce que ça nous permet de les imprégner, mais dans la guidance canalisée, il n'est pas nécessaire de regarder les cartes. Vous pouvez faire votre cuisine et écouter en même temps. Si tant est que vous fassiez votre cuisine, ou, messieurs, du bricolage, ou mesdames aussi, d'ailleurs. Donc, je vous souhaite par avance un très beau mois de décembre. Bien sûr, je vous retrouve pour d'autres capsules, y compris votre horoscope, qui ne va pas tarder. Et pour ce mois de décembre, je vous souhaite vraiment de pouvoir passer des moments très agréables avec les vôtres. Voilà, c'est ça qui est important. Et plus nous serons nombreux autour de nos tables,
et mieux nous nous porterons. Prenez bien soin de vous, mes amis. À très bientôt. Au revoir.